Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Kitetse et nous nous préparons à Elul, à Rosh Hashanah. On est en plein Elul, il nous reste vraiment 15 jours pour être déjà devant Akadosh Baruch Hu pour faire le bilan de l'année et demander pour la nouvelle année. Et donc, il faut un petit peu qu'on se prépare. Dans la Parashat, il est marqué que quand quelqu'un aurait deux femmes et il aurait un grand enfant qui vient, un Bechor, qui vient d'une femme qui n'est pas, qui est haïe, et le deuxième qui est d'une femme aimée, eh bien, il n'a pas le droit de déshériter la partie de la Bechora. Dans la Torah, le Bechor, il reçoit une double part. Il n'a pas le droit de donner la double part au fils aimé et déshériter de cette double part le fils qui n'est pas aimé. Finalement, dans la Gemara, c'est marqué clairement qu'on n'a pas le droit de déshériter, même si pour donner un enfant tzaddik et donner un enfant, pour donner un enfant tzaddik et enlever un enfant rachat. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que d'abord, tout simplement, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de cet enfant qu'aujourd'hui on voit qu'il est rachat. Mais deuxièmement, il est important de comprendre comment la personne elle acquiert les biens de ses parents. Alors, ça s'appelle par héritage, oui d'accord, mais quel acte il fait pour les acquérir? Finalement, il rentre dans sa propriété de manière directe. Quand quelqu'un achète une maison, ça suffit pas de payer, il faut faire un contrat, il faut laisser un notaire, il faut l'inscrire dans les livres. Mais comment on peut comprendre que quelqu'un va acquérir tous les biens de ses parents parce que le fait qu'il est son fils? Eh bien, tout simplement, c'est la réponse à cette question est vraiment l'explication de la première idée qu'on a exprimée. Finalement, il s'avère que quand quelqu'un il se fait de l'argent et il gagne de l'argent pas pour tout seul, pour lui tout seul, il gagne pour ses enfants de manière équitable selon la Torah. Et donc finalement, l'utilisation de l'argent, elle doit être faite dans l'intérêt des enfants. Et c'est dans ce sens que déjà de sa vie, disent les Mefarshim, la personne, elle a déjà le droit au bien de son père. Mais seulement le conducteur et le gestionnaire de l'argent, c'est le père. Il n'a pas le droit d'y accéder. Mais il a un droit de fond sur les biens de ses parents. Et c'est pour ça que dès que le père il est mort, les enfants, ils acquièrent tout de suite. Tout de suite, ils ont tout acquis de manière automatique. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas le droit de déshériter. C'est vrai que le fait que le père, il dirige les biens de sa vie, c'est bien. Eh bien, il peut donner tout l'argent à la tzedaka, il peut les jeter. Il peut donner à n'importe qui tout l'argent. Mais est-ce que c'est bien? Non. Peut-être c'est, si jamais ses enfants ne feront rien pour sa neshama, il devrait prendre un petit peu d'argent et le donner lui-même pour sa neshama, se faire un sefer Torah, se faire un don qui peut lui servir dans le delà. Mais de là à prendre tout son argent et déshériter ses enfants, non, c'est vraiment déconseillé. Parce que il faut aussi laisser à leurs enfants et surtout, il faut éviter les inégalités. Des parents souffrant de leur vivant, ils aiment rendre la monnaie et déjà placer dans une tzava'a et écrire celui-là, il recevra 100, l'autre ne recevra que 20, l'autre ne recevra que 30, l'autre il ne m'a pas écouté, il ne recevra rien. Mais non, mais non, mais non, mais non. On n'a pas, c'est pas bien de faire ça parce que après finalement, la personne, elle crée une famille pour que tout le monde soit uni. Et finalement, la personne, elle part de ce monde et elle donne un coup de marteau sur la famille unie et il les désunit et il crée la haine. Et finalement, les frères ne savent pas pourquoi un haït l'autre, mais finalement, cette haine, elle vient parce que les parents, ils ont installé une inégalité entre les enfants. Ils ont installé une appréciation de l'un par rapport à l'autre. Et bien, la réponse, elle ne tarde pas à venir. Dès que les parents sont morts, chacun reçoit sa part, mais ils deviennent des ennemis, ou au moins, ils ne se parlent pas. Or, quelle est la meilleure fila, la meilleure demande des parents? C'est au moins que les enfants restent unis parce que c'est vraiment leur fabrication. C'est ce qu'ils ont fait dans ce monde. Et justement, les enfants, ils continuent ce qu'ils ont fait les parents. Et c'est pour ça qu'il faut absolument
garder cette égalité, à part le Bechor que la Torah a donné, et les filles, finalement, ils n'auront pas droit. Pourquoi les filles n'ont pas droit à l'héritage? Tout simplement parce que les filles, étant donné qu'ils vont se marier, d'abord, normalement, la dot de la fille, elle est beaucoup plus forte que celle des garçons et c'est pour ça qu'ils reçoivent. Mais indépendamment de ça, si jamais on donne à une fille de manière égale, en étant mariée, la richesse du père, elle va passer à son mari parce que le mari peut l'hériter. Donc finalement, on est en train de déshériter l'argent du père puisque la loi et la halakha est que le garçon hérite, la femme n'hérite pas, et aussi que le mari hérite sa femme. Donc finalement, le fait de ne pas donner à la fille, c'est pour ne pas que l'héritage du papa il passe à l'autre famille par le biais de la fille. Et c'est pour ça que finalement, même mieux que ça, il y a une takana de Toritola qu'ils ont dit que quand quelqu'un donne une dot à la fille, si jamais la fille meurt la première année ou la deuxième année, ils n'ont pas d'enfant, eh bien, ils devraient ou remettre le tout, le mari, ou la moitié, parce que le papa, il voit qu'il a donné une dot et finalement, il ne va pas profiter du tout de ça. Donc, il est vraiment au chaos. D'abord, il a perdu sa fille, il a perdu son argent. Le mari devrait rendre la première année tout l'argent et la deuxième année devrait rendre la moitié. Mais, quoi qu'on en fasse, il faut savoir que la meilleure utilisation de l'argent, c'est l'utiliser soi-même. Ne pas compter du tout sur les enfants qui feront quelque chose de Elonishmat. Dit le Hafetz Haïm que si quelqu'un, il décide, il donne un ordre à ses enfants, il met dans le testament, faites un Sefer Torah Elonishmati, il dit 100% les parents ne le feront pas. Les enfants ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que si jamais c'était vrai, c'était très important pour mon père. Pourquoi il n'a pas fait de sa vie? Certainement, ce n'est pas très important. Il a dit, c'est pas important. Moi, une fois, il y avait un monsieur, il s'est présenté dans une campagne, il dit, moi, je connais très bien Ramnida. Shalom Ramnida, c'est moi qui t'accompagne à la maison. Je dis, non, non, c'est pas la peine. Moi, j'aime faire la marche, je reviens à pied. Il dit, non, 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 surtout pas. Moi, le rêve, je vais laisser revenir tout seul. C'est pas possible. C'est moi qui te ramène. Je dis, bon, d'accord, si tu veux, moi, j'ai pas besoin. Il m'a ramené, dès que je monte dans la voiture, il me dira, voilà, on a un problème d'héritage, nous les frères. Je vais te raconter. Mon père nous a donné une maison à chacun. Et une maison et un magasin, il a dit ça, le faire pour une chose. Moi, finalement, qu'est-ce que j'ai dit? Le magasin, on va le faire une chose, mais l'autre maison, je la prends, on n'a pas besoin d'une très grande chose. Et mes sœurs, ils me font la guerre. Qu'est-ce que tu penses? Mais je dis, mais c'est extra ça. Tu as qu'à aller à la tombe de ton père et lui dire, tu m'as dit de donner, de faire une maison et un magasin, et toi tu penses que ça suffit d'avance. Je lui dis, mais dis-moi, comment tu penses faire la volonté de ton père? Comment tu penses c'est marqué clairement. C'est toi qui le dis, c'est toi qui l'avoue, et tu veux faire détourner, eh bien, c'est comme ça. Dès que la personne se trouve en face de l'argent et son père n'est plus là, tout ce qu'il peut détourner et prendre pour soi, et il s'en fout pour faire le plaisir de ses parents. Donc le mieux, c'est se faire plaisir soi-même. On raconte une fois qu'il y avait un très grand riche qui était niftar, vieux, très lucide, sur son lit de mort, était très lucide. Et il a donné un testament à son fils une enveloppe où il y a deux enveloppes. Une première enveloppe, il marque ouvrez cette première enveloppe tout de suite après ma mort. La deuxième, il dit ouvrez l'enveloppe à la Shiva, à la fin de la Shiva. Donc, dès qu'ils ont ouvert l'enveloppe, première enveloppe, il dit mon fils, je vous aime beaucoup, je vous ai laissé un testament pour l'argent, j'ai une seule demande pour me faire plaisir, enterrez-moi avec des chaussettes. Enterrez-moi avec des chaussettes. J'ai entendu ça. Peut-être qu'il a peur d'avoir froid dans la tombe ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bon. Il tourne dans sa chambre, il voit une paire de chaussettes neuves, marquée avec un trombone. C'est celle-là, la paire de chaussettes. Alors là, ils ont vu d'où, ils ont dit comment ça se fait. Enterré, ils sont partis chez les rabbanim et tout, dit c'est Moussa.
Bon, d'accord, mais il demande quelque chose de Moussa. Mais jamais on a enterré quelqu'un avec des chaussettes. C'est quoi cette histoire? Oui, non, ça se jamais, ça sort, etc. Alors, moi, je dis, écoute, on ne change pas de notre coutume. C'est vrai qu'il a demandé quelque chose, mais comme c'est pas la halakha et c'est pas de notre coutume, il sera enterré sans les chaussettes. Il a été enterré sans les chaussettes. Les Shiva, tout le monde parle des chaussettes. Si on s'assure, on a fait écouter votre père, etc., etc. Bon. Le 7e jour, tout le monde était avec un suspense terrible. Ils ouvrent la deuxième enveloppe. Ils voient que dans la deuxième enveloppe, c'est marqué: mes enfants, je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'avez enterré sans chaussettes. Je savais que vous allez m'enterrer sans chaussettes. Ce que je voulais vous enseigner, c'est une seule chose: qu'avec tout l'argent énorme que je vous ai laissé, même une chaussette, je voulais être enterré avec, j'ai pas pu le prendre. Pour dire, profite toi-même de ton argent et fais avec les mitzvot. Et donne même à tes enfants. Et toi aussi profite et fais-toi tout ce qu'il en faut. Fais-toi pour toi-même parce que c'est la seule manière de profiter. Tout ça pour dire, c'est pas pour prendre l'argent à nous et le distribuer, mais pour dire, ça ne sert à rien de courir pour construire l'argent, parce que plus tu en as, plus tu auras encore des problèmes, comment les garder et comment les faire fructifier. Mais profiter de l'argent. Une fois, j'ai parlé il y a 15 jours à un riche de Tselia, je lui ai dit, je pense que je suis plus riche que toi, parce que moi, liquide, j'ai beaucoup, toi tu n'as même pas un centime de liquide. Il m'a dit, tu as raison. Il a des millions et des millions, mais il n'a pas un centime de liquide. Mon rêve, Rabotai, le moussard de Elul, c'est profiter de faire la Torah, profiter de faire la mitzvot. N'ayez pas peur, Akadosh vous donne la parnassa. N'ayez pas peur n'investissez pas dans les choses du futur, parce que celui qui donne le futur, il donne la parnassa du futur. Maintenant, tous, Torah, mitzvot, tzedakot, se préparer à améliorer notre comportement, être bien entre couples, être bien en shlambaïd, faire les mitzvot comme il faut, et bien, avec ça, nous serons zochim, bien, de Ktiva et Hatima Tova à tous, Shana Tova Mborechet.